Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui je vais faire une griffe d'atelier. Donc je vais prendre ce tasseau là, je vais couper à peu près 15 cm, c'est en fonction de l'épaisseur du plateau. Donc là j'ai 45 mm, donc ouais, 15 cm ça va être bien. Donc je vais le couper à 15 cm, je vais le refendre dans la diagonale pour me faire deux coins. Et après je vais mettre des pointes ici sur le haut que je vais couper, qui vont me permettre d'agripper mon morceau de bois. Et puis après je ferai un trou à peu près ici là, pour enquiller les deux coins. Donc pour ça je vais utiliser ma scie de charpente. Hop, donc voilà mon morceau de 15. C'est vraiment tout bête, hein, vous pouvez le refaire chez vous facilement. Ici, je viens juste tracer une diagonale en laissant 2 cm en haut, 2 cm en bas. C'est grossier de toute façon parce que après je vais le passer au rabot. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé du pain, ça va tout seul. Donc voilà, on a deux coins qu'on va pouvoir mettre comme ça. Ça va nous faire notre trou. Donc j'oublie pas de desserrer la scie à cadre quand je finis d'utiliser pour pas qu'elle se étende trop. Hop. Donc là j'ai raboté toutes les faces de mon coin, de mes deux coins. Hop. Ici j'ai marqué l'emplacement, ici là le carré, de la surface occupée par mes doubles coins. Donc voilà. Je vais faire la mortaise et puis je vous reprends après. Donc je vais faire ici mes trous. Je vais en faire deux je pense. Donc là j'ai traversé. Pareil à côté. Hop. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre les ciseaux qui vont bien. Donc ici j'ai un ciseau de 30 pour là et un ciseau de 20 pour là. Bon, le ciseau de 30 il passe ici aussi. Donc je viens
marquer mes arrasements ici. Donc là je viens enlever ici pour faire quelque chose de propre. Pour éviter que ça éclate après. Donc là comme on peut voir. Hop. Et là je vais continuer. Dans ce sens. Et je fais sauter à chaque fois les éclats. Fait du bruit tout ça. Bah alors. Voilà, c'est mieux. Il est dur le bois, ça va être du piche-pain je pense. C'est une vieille porte qui a été mise là en guise de dessus d'établi. Vieille porte de meuble. Voilà, je commence à traverser. C'est vraiment pas l'idéal, ça rebondit à mort. Bon bah voilà. Là c'est fait. Donc j'ai plus qu'à ajuster pour que ça passe. Donc celle-là elle passe pas, celle-là elle passe. Donc je vais tout simplement diminuer celle-là.
Le but c'est que ça force vraiment tout petit peu en largeur. Ouais, on est pas mal là sur la fin. Voilà, donc les deux vont bien dedans. Donc le but c'est d'avoir en gros ici les deux coins qui viennent se coincer. Et donc notre morceau de bois qui puisse venir ici. Seul souci maintenant qui nous reste, c'est que ici il faut qu'on mette des pointes. Donc pour ça, hop, vous allez voir, c'est tout bête. On vient prendre des pointes. Il faut juste une pince coupante. Hop. Donc ici c'est mon bon côté. Donc je vais mettre tout simplement la pointe dedans. À peu près à 7-8 mm du haut. Et voilà, et on l'a fait dépasser de 5-6 mm comme ça. Donc le but, si vous n'arrivez pas à couper les trucs trop gros, soit vous les coupez à la scie à métaux, ou soit vous venez faire juste une entaille sur le côté comme ça. Hop, donc ça va créer une fragilité. Là pareil. Et après vous maintenez le clou comme ceci. Et hop, il se casse tout seul. Donc voilà, ça me donne ça. Je retrouve pour la suite un petit coup de lime pour affûter un peu les bouts. Donc voilà, ça je viens le prendre, je le mets ici dans l'étau. Je prends la lime plate. Et le but c'est juste de venir rendre un peu pointu les bouts. Donc voilà des deux côtés. Donc là c'est pas trop mal. Ici on voit, hop, ça a bien accroché.
Et maintenant le problème que je vais avoir, c'est que ici, quand je vais vouloir ne pas utiliser ma griffe, il faut que je puisse descendre tout ce morceau là complètement à ras du plateau du bois. Donc il faut que je descende ici tout ça de 12-13 mm. Donc bah c'est parti, hein. Petit coup de ciseau, ça va être rapide. Hop, je marque la mesure avec le ciseau. Ici, je viens faire mon frangement. Hop, les petites entames pour faire un travail bien propre. Ici, je peux bien marquer. Et là, j'enlève le bois. Toujours bien affûter les ciseaux, hein, c'est important. Donc là je viens tester, il m'en manque encore un peu. Hop, donc là on voit, ici je raboterai à la fin, et donc ce coin là, il vient par en dessous. Donc voilà, je passe un petit coup de rabot. Bon, les clients ils avaient que du résineux, mais vous pouvez le faire avec du bois un peu plus dur, c'est mieux. Donc voilà, maintenant pour le sortir, on prend un petit maillet. On tape par en dessous. On prend l'épaisseur de notre pièce ici à raboter. On met bien le creux vers le haut. Et hop, on monte le coin qui est derrière là. On le maintient en place et quand on tape, ça vient se mettre bien.
on veut le sortir, on tape ici. Ça enlève le coin du bas là, celui-là. Et on peut régler à la hauteur souhaitée. Donc voilà, c'est un petit truc à l'arrache qui va bien me servir. Je vais peut-être vous montrer comment ça marche avant de partir comme un voleur. Donc le but c'est de mettre le creux ici vers le haut, vers le ciel. Donc ici, comme on va venir raboter, on va appuyer sur cette partie là au départ pour enlever la bosse qui est ici. Donc on voit que ça bouge. Donc le but c'est d'appuyer ici, j'appuie bien là, et hop, je viens taper dessus comme ça. Et après avec un maillet, voilà, et là on voit que c'est bien enfoncé et que la varlope va venir nous aider à... Enfin que la griffe va nous tenir le morceau de bois, quoi. Petite démonstration. Et voilà, ça tient très bien.